Salut à tous. Eh bien, de retour après les deux premières vidéos sur la vidéo, sur les CD. On va entamer une série de deux vidéos euh, sur les vinyles. Donc, il y aura quelques 45 tours et puis deux séries de 33. Et maxi 45 aussi, quelques-uns, et pas, il n'y en a pas beaucoup ce coup-ci, mais ils sont collecteurs. Euh, donc voilà, alors, on va commencer avec deux coffrets que j'ai trouvés dans un vide-grenier il y a une semaine à peu près, une semaine ou 15 jours, où on était allé et puis j'ai trouvé donc celui-ci, coffret Les Rois du Jazz. Donc dedans, il y a 6 disques je crois. Euh, Bon, le coffret est complet, il a pris un petit peu l'humidité à l'intérieur, mais bon, euh, celui-là je l'ai acheté 8 euros je crois. Euh, bon. Après, sur le même stand, celui-ci, un petit coffret des Roll Garner. Donc bon, pareil, Roll Garner, hein, c'est du jazz. J'écoute un peu de temps en temps et j'aime bien ne pas laisser passer des petits trucs comme ça, j'aime bien. Alors, j'ai trouvé ce matin quelques 45 tours, dont ce Kim Wilde. Voilà, The Second Time, 50 centimes les 45. Donc, un Angelo Branduardi de Nahamiya, et sans aucun doute. Divine avec Shot. Voilà, donc ça je connais pas par contre. Divine, je vais découvrir. Je connais peut-être, mais bon. Allez, les Knack avec My Sharona, donc bon, bah, un morceau assez pareil, connu. Hurt, ça c'est un morceau des Pet Shop Boys. Voilà, Hurt. Robbie Neville. Donc ça pareil, je connaissais pas, j'ai dit je vais découvrir. What's It to Hear. Voilà, je connais pas. Phil Carmen avec On My Way in LA. Donc pareil, ça je connais pas non plus. Après le Arthur Smith avec Guitar Boogie, bon ça on connaît. Et un Eros Ramazzotti, quoi, Agitati, je connais pas. Je connais pas ce morceau, je connais bien Eros Ramazzotti, je suis déjà allé le voir en concert. Mais alors ce morceau-là, c'est au tout début, hein, je pense il est pas tout récent, le morceau. Il doit dater de ce qu'il y a l'année là-dessus. Oui, 1985. Donc, peut-être à ses débuts, je sais pas quand est-ce qu'il a commencé. Allez, commençons. Alors, une, une bande originale de film, L'arnaque. Voilà, avec Robert Redford et Paul Newman, hein, bien connu. Voilà, et la galette, elle est comme ça, nickel. Elle est super propre. La pochette, elle a vécu un peu, mais le disque, lui, est en très bon état. Ensuite, il était une fois Hollywood. Donc celui-là, là, pareil. Donc celui-là, par contre, il est en super état. Voilà. Donc avec Fred Astaire, Bill Cosby, Jane Kelly, Peter Lawford, ça c'est le film, hein. Donc Liza Minnelli, Mickey Rooney, il y a James Stewart, Elizabeth Taylor, Frank ouais. Il y a du très très lourd quand même, hein. Quand vous regardez une fois Hollywood, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça, je vais me découvrir ça tranquillement. Je ne l'ai pas encore découvert. Basia, Time and Tile. Inner sleeve pareil. Super, super état.
Basia, très bien. Un petit disque pas très connu. Simon and Garfunkel, voilà, Bridge Over Troubled Water. Ça, c'est monumental. Voilà, ça, c'est excellent. Top, top, top. The Boxer dessus. Bye Bye Love que j'aime bien aussi. Cecilia. Bon, bref, voilà, mais à l'époque, bon, c'était excellentissime. Après, ce Jason Donovan, lui, bah, je l'ai trouvé à, je crois, 1€. Avec une petite leaflet avec la petite Kylie Minogue à l'époque. Les paroles derrière. C'était la période Stock Aitken Waterman où il y avait, bon, où ils ont cartonné sur plein de choses. Il y avait, bah, pareil, Donna Summer avait été sous contrat avec eux aussi. Il y avait Lonnie Gordon, il y avait Rick Astley, il y en avait plein à l'époque. Donc c'était pas mal ça. The Michael Jagger Band avec Let's All Chant. Bon, bah ça, c'est excellent. Maxi 45. Le Diamant du Nil. Alors, petite histoire concernant ce disque et les 3 qui vont suivre. Sur le vide-grenier où j'étais, j'arrive au dernier stand. Et puis là, c'est une petite dame, elle avait un carton avec quelques disques. Il y en avait une vingtaine dedans. Et je commence à regarder, et puis je vois un Diamant du Nil. Ah, je fais super ça. Je dis, avec Bill Ocean dessus. Bon, il n'y a pas, après, il n'y a pas pléthore de. Il y a pas mal de bons trucs, mais bon, c'est. Voilà. C'est la fiche du film, la BO qui m'intéresse. Et puis, bah, je prends le disque, et là, bah, je fais c'est bizarre à l'intérieur. Et là, je m'aperçois qu'en fait, ce sont des échantillons de chez Carrère, en fait. Alors ça date de 85, hein. Et donc, ouais, c'est échantillon, test pressing. Et donc, voilà, je regarde. Je dis, bah ouais, intéressant. Et la femme me dit, eh ben ouais, en fait, j'avais un copain qui travaillait dans une maison de prod et bah, il me ramenait des disques de temps en temps. Ah bah, je dis, sympa le pote. Et donc, il y a ce Milli Vanilli. Donc, bon, après, on a su que c'était pas eux qui chantaient, hein, mais bon, après. Et ça, c'est leur premier 45 tours en fait. Et pareil, échantillon. Donc, ben, j'ai pas fait la fine bouche, hein, j'ai pris. Bon, j'en ai pas pris beaucoup, hein, j'ai pas tout pris, hein, parce que bon. J'étais à 2€ pièce. Bon. Après, il y a celui-ci, To The Max. Et c'est idem. Échantillon. Donc c'est bien les bons trucs. Hein. Et Tabou avec Funk Assise. Alors celui-là c'est ma femme, hein, qui le voulait. Elle a trouvé la pochette belle. Je lui dis bah écoute, de toute façon on n'est pas à 2€ près. Hein, donc, et c'est pareil, échantillon. Donc vraiment content de les avoir trouvés ceux-là, parce que bon, il y en a quand même que je connaissais pas vraiment, pas plus que ça. Si je les aurais pas pris si ça avait pas été ça en fait, hein, si ça avait pas été les test pressing. Et donc voilà, Tabou. Donc très content d'avoir rentré ceux-là. Après un autre Maxi 45, mais celui-ci c'est pas un test pressing, hein, ça c'est un normal. Le petit Madonna, Papa Don't Preach. Voilà. Basique. Il n'y a plus le poster à l'intérieur par contre. Et c'est étonnant, non? Un Ella Fitzgerald. Ouais, j'adore sa voix. Les incomparables d'Ella Fitzgerald.
en noir chez Polydor. Donc voilà. Ensuite, un Dolly Parton. Un petit peu de country dans la vie, ça fait du bien. Voilà, l'inner sleeve avec la belle Dolly Parton. Voilà. J'aime bien de temps en temps la country. J'aime bien de temps en temps, ça fait du bien, ça change un peu. Et le deuxième que j'ai trouvé de Dolly Parton, c'est celui-ci, c'est Burlap and Satin. Voilà, toujours aussi belle, avec l'inner sleeve, avec les paroles, et le disque en super état. Donc ça, pareil, je les avais trouvés, alors je les avais pas trouvés à 2 € ceux-là, je crois qu'ils étaient autour de 3, les Dolly Parton. La dame ne voulait pas les faire à 2, mais bon, ils étaient en super état, donc je les ai pris. Après, un Barclay James Harvest. Voilà, Ring of Change. Pareil, il est en super état, c'est Barclay James Harvest, bon, c'est bon à écouter, c'est pas quelque chose que j'écoute tous les jours, hein, je vous avouerai, avec l'inner. C'est pas l'inner d'ailleurs j'avais pas vu, j'avais pas sorti encore. On va faire une découverte en direct. L'inner sleeve, regardez, les doors. Eh oui, c'est bien ce qui me semblait quand je l'ai ouvert un petit peu, j'ai vu, ouais, ça ressemble pas, bah, je le remets dedans. Hein. Magnifique ça. Bon bah voilà. Bon, ça va pas prendre les doors hein, sur du Barclay James Harvest, mais bon. Le disque il va pas se transformer. Dommage. Ensuite, Dead or Alive, Youthquake. Voilà. Ça j'ai écouté, comment dire, c'est agréable à écouter, mais voilà, je l'ai écouté une fois. Je suis pas sûr de le réécouter une deuxième quoi. Le Spin Me Round qui est, bon, bah, qui est le titre phare du groupe et qui était sorti, qui avait fait un carton, hein, le Spin Me Round, mais bon, voilà, c'est tout. Pete Townshend, pareil. Bon, bah, ça, c'est Empty Glass, ça, c'est un bon album. Moi, j'ai bien aimé l'album. On est dans un univers quand même plutôt intéressant, et puis je trouve que bah, musicalement, c'est très très bon. Moi, j'ai bien aimé. Après, une petite compile de blues. Voilà, Barrel House Blues and Boogie Woogie avec Memphis Slim. Enfin bref, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a pas mal de vieux blues dessus, donc je vais pas ouvrir parce qu'il est chiant à ouvrir. Mais c'est pas mal de vieux blues. Après, Billy Joel avec Piano Man. J'adore cet album. Très très bon album. J'aime l'artiste déjà et quand j'ai écouté l'album que je connaissais pas entièrement, je connaissais évidemment le morceau Piano Man. Mais alors là, j'ai aimé l'album complet. Il n'y a vraiment pas grand chose à jeter dessus. C'est très très bon. Très très bon. Donc ouais, j'ai vraiment kiffé cet album. Je vous le conseille. J'étais tombé sur ceci aussi, un Maxi 45, Alphabet Street, de Monsieur Prince. Oh, j'ai pas la pochette, si quelqu'un l'a et puis n'a pas le disque, ça s'appelle. Hein. Après, j'ai trouvé un autre Prince. Voilà. Save in the Temple. Voilà, pareil, très bon état. En Maxi 45, c'est pas, enfin moi, c'est pas courant hein, du Prince. Quand je les ai vus, je les ai pris tout de suite.
un disque des Doobie Brothers. Donc One Step Closer. Bon, moi j'aime bien ce genre de musique. Ça... Donc l'Inner Sleeve avec la bouille et les paroles de l'autre côté. Et bah, le disque, bon, bah, pareil, il est en super état. Vraiment, vraiment. Et, bah, il sonne très très bien en plus. J'aime bien. Les amateurs, faites-vous plaisir. Et ça, j'avais trouvé celui-ci sur... ça, c'est un Tina Turner en version russe. Alors, je vous mettrai le titre de l'album bah, en européen. Enfin, parce que là, évidemment, pour s'il y en a qui arrivent à traduire ça, bah, écoutez, faites-le. Mais je l'avais sur Recordcell, voilà, c'est ça, je l'ai trouvé sur Recordcell. Et j'avais le choix entre version européenne ou version russe. J'ai dit, ça serait c'est sympa de le prendre aussi dans des versions qu'on comprend rien. Mais bon, maintenant, on est quand même, il y a Discogs ou quoi que ce soit, et on peut aider. Il sonne très bien. Il sonne très bien. Puis bon, c'est Tina. Voilà, moi j'adore. Tina est excellent. Un autre, Freedom to Stay, de Tina Turner. Alors cet album, il est de 81. 81 celui-ci. Voilà. Sorti chez Lotus Records. Bah pareil, moi j'aime beaucoup. Donc de toute façon, je suis pas suffisamment objectif sur Tina Turner parce que je pense que pourrait chanter tout et n'importe quoi que j'aimerais quand même. Donc, et j'avais un autre de Tina, il me semble. Non. Bah non, c'est tout. Après, il y a ce live de Cream, volume 2. Bon, autant vous dire que ça c'est monstrueux. J'adore. Je connaissais pas du tout ce live de Cream là. Et je me le suis passé et franchement c'est énorme. Pareil, ça date. C'est une version américaine. Il n'y a pas l'année. Je vous la mettrai. Je vous mettrai de toute façon en insert bah, les années et tout ce qui s'ensuit. Ouais, c'est version américaine. Et comme je vois comme de la merde. Bah bref. Et petite touche. Voilà. Démonstration. Interdit à la vente. Donc ça c'est pareil. Quand je l'ai vu, j'étais content. J'ai dit tiens, c'est une version un peu spéciale. Donc le Cream, voilà. Très très bon, excellent. So Rock You Baby de John McRae. Ouais, George McRae, pardon. John, pourquoi John? Voilà, Rock You Baby. Bon bah ça, c'est très très bon, pareil. George McRae. J'ai pas tout écouté, j'ai écouté 2-3 pistes dessus. Il passe bien, la sonorité est bonne, mais bon, j'ai pas tout écouté. Hein. J'ai pas tout écouté. Bon, on connaît George McRae. Faut que je me le fasse entièrement. Il faut que je nettoie bien le disque maintenant. Après, les The Allman Brothers Band. Alors, voilà. Alors ça, j'avais écouté quelques trucs en stream. Mais alors sur la platine, c'est très très bon quoi. C'est très très bon. L'inner sleeve. Et comme ça. Et le disque. Et comme ça. Disque américain. Version originale je crois. Normalement je crois que c'est la version originale américaine. Vous voyez, il y a encore les petites étiquettes qui proviennent de chez Recordcell.
Voilà. Donc pareil, quand je l'ai eu, super content de l'avoir. Là, je l'ai trouvé sur Record Sale, donc très 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 bien. Et un deuxième Allman Brothers band, Brother and Sisters. Voilà. Pour les amateurs de Allman Brothers, c'est excellent. Celui-là, il vient d'Allemagne, je crois. Ouais, c'est un disque allemand. Donc bon, excellent, excellent, excellent. Très 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 bon. J'ai préféré celui-ci. Euh, Enfin, sur le global. Après, il n'y a rien acheté, hein, franchement, c'est. Mais j'ai quand même préféré l'autre. Et j'ai trouvé, si je vous mets ça, vous comprenez tout de suite. Voilà, le Super Tramp. Donc celui-là, pareil, j'étais super content de le trouver. Je ne trouve pas souvent, surtout que. Voilà. Donc Super Tramp, Indelibly Stamped. Donc ça c'est une version. Je crois que c'est la version européenne. Je vous mettrai de toute façon ce que c'est. On va pas la présenter sans 7 ans celle-ci parce que sinon on va choquer les âmes sensibles. Je vois pas pourquoi. Très bien. Donc voici la première version, la première partie des 33 tours. J'en ai une autre partie derrière qui est pas mal du tout, que je vais vous faire dans la foulée. Et c'est pour pas que les vidéos soient trop longues en fait. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple de faire petite vidéo sur petite vidéo plutôt qu'une très très grande où ça ennuie tout le monde au bout d'un moment. Et voilà, enfin, vous me dites ce que vous en pensez, mais je préfère faire comme ça en tout cas. Voilà, bon les amis, je vous laisse et puis ben, à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao.